Là aussi, une forte progression de François Fillon qui passe de 17 à 21%. Popularité, il profite a priori de ce débat, François Fillon. Écoutez, moi je crois que celui qui s'en est mieux sorti parce qu'il a choisi une posture au-dessus de la mêlée, dénonçant, fustigeant le côté politicien qu'a pris notamment la troisième partie du débat, c'est plutôt François Fillon. François Fillon est en direct. Vous le voyez lui tout sourire, peut-être à l'image de ce que vous venez de nous dire. Bruno Jeudi, peut-être que l'ancien Premier ministre a conscience d'avoir été performant ce soir. Poursuivons notre tour de table. Mon cher Laurent Neumann, qui était au-dessus pour vous ce soir? J'en mettrais deux à égalité à cause de la stature, de la posture d'homme d'État. Alain Juppé, François Fillon, ils ont tous les deux tenté pendant toute l'émission, pendant tout le débat, de se situer au-dessus, d'éviter les petites polémiques politiciennes les uns avec les autres. Le plus courageux, c'est quand même François Fillon. Il est complètement à rebrousse-poil de l'époque. Fillon, face caméra, il dit non, il n'y a pas besoin d'embaucher de nouveaux fonctionnaires de police. Ce qui est quand même assez incroyable. Dire ça aux Français en face, c'est très fort, mais il va jusqu'au bout. Il dit, il y a plus de policiers par habitant, par exemple, en Allemagne. Il y en a plus par habitant en Angleterre qu'en France. Nous, notre problème, c'est les 35 heures, c'est la répartition annuelle du temps de travail. Et je peux vous dire que ça, c'est ce qu'on appelle un discours politique courageux. Mais mon Dieu, que ça fait du bien, que c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui a un discours un peu différent à côté de tous ces démagogues qui disent « Moi, j'embaucherai 10 000 policiers en plus. Moi, 20 000. Moi, 30 000. » Bon, voilà, c'était le discours de Fillon. Il a été la révélation du débat numéro 1 et je trouve que ce débat numéro 2 confirme, font sa stature, plus que de Premier ministre, font sa stature de challenger. Il a pris l'avantage par rapport même à Bruno Le Maire. François Fillon est de nouveau le troisième et il a plutôt consolidé cette place-là. Donc oui, tout est ouvert. Il reste encore un débat et 15 jours de campagne. Il peut se passer encore 1000 choses pendant ces 15 jours. 15 jours en politique, ça peut être très long, Anne. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de voir que la stratégie développée par François Fillon, l'analyse et le pari qu'il fait depuis maintenant de très longs mois se vérifient. C'est qu'en effet, il avait parié depuis longtemps que c'est Nicolas Sarkozy qui baisserait et lui qui viendrait voler des parts de marché électoral à Nicolas Sarkozy. On voit qu'à ce stade, c'est la stratégie de François Fillon qui se réalise.